Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme je vous l'avais demandé dans ma vidéo ma passion pour la danse il me semble, je vous avais demandé si vous vouliez que je vous parle de ma scolarité et c'est donc ce que je vais faire dans cette vidéo, donc c'est parti, nous commençons maintenant. Donc on va pas tourner autour du pot pendant je ne sais combien de temps, j'ai une scolarité qui est assez compliquée pour moi, du moins. Donc je vais commencer par vous raconter ma scolarité au collège, puis finir jusqu'au lycée et maintenant, et comment je ressens les choses, comment je fais pour m'en sortir en quelque sorte. Donc c'est parti, commençons avec la 6e. Je suis arrivée au collège, j'étais un peu stressée comme la plupart des gens finalement je pense. Ça n'a pas été si compliqué. Voilà, tout ce que je me rappelle c'est que la 6e et la 5e, il y a eu quand même beaucoup d'histoires, vous savez, les histoires entre amis quoi. Donc c'était assez compliqué pour moi parce que depuis toute petite, j'ai jamais été très populaire, jamais eu beaucoup d'amis. Et le fait d'être mise de côté, je détestais ça, donc j'étais un peu jalouse, un peu possessive, parce que j'avais encore peur qu'on me laisse tomber. Et c'est toujours le cas, bon, moi maintenant je suis moins jalouse, moins possessive, mais j'avoue que je le vis très mal quand quelqu'un va plus me parler, va parler à un autre ami à moi par exemple, et je vais être en mode ouais mais pourquoi tu lui parles à lui et pas à moi, est-ce que tu vas arrêter de me parler? Et je suis un peu comme ça, je suis un peu... j'ai peur de perdre mes amis finalement, et à vrai dire j'en ai pas des tonnes, je suis beaucoup plus proche de ma famille que de mes amis. Par exemple, j'ai un cousin et une cousine que je côtoie assez souvent parce que soit on se parle par message, soit on en appelle, soit on se voit en vrai. Et du coup, bon voilà, je suis plutôt bien à ce niveau-là, mais c'est vrai que niveau amis, j'en ai pas des tonnes. Donc bref, la 6e, la 5e, c'était plutôt une scolarité normale. Je n'étais pas si absente que ça, mais dû aux histoires, je pleurais souvent. J'avais aussi l'impression d'être persécutée parfois, donc c'était assez compliqué. Maintenant, passons à la 4e. Et la 4e, c'est là où ça a commencé à devenir un peu compliqué pour moi, car j'étais vraiment perdue. J'avais l'impression d'être dans ma bulle, je sais pas, je me sentais seule, je me sentais dans un mood pas agréable. Là, j'étais perdue. Pour que vous voyiez un peu la situation dans laquelle j'étais, je commençais à avoir une fatigue intense, donc vraiment un manque de sommeil sur le long terme, et j'essayais de le prendre en main. J'essayais de le gérer, donc je m'étais faite une feuille avec ouais, si tu te couches à telle heure, t'as tant de sommeil, et j'essayais de le rattraper un peu comme ça, mais ça n'y faisait rien parce que je faisais des insomnies, parce que j'arrivais pas à dormir. Et du coup, je mettais 1 heure, parfois 2 heures à m'endormir, ce qui faisait que du coup, ça gâchait mon plan. Et du coup, je me suis dit que faudrait peut-être pas que je contrôle mon sommeil, mais que j'essaye déjà de me déstresser. Et j'y arrivais pas non plus. Parce qu'en fait, j'étais vraiment stressée, mais mon stress n'était jamais sur les mêmes formes. Parfois, c'était la boule à la gorge ou la boule au ventre. Parfois, j'avais des vertiges, et ça a été beaucoup plus ça. J'avais souvent des vertiges, ce qui me faisait paniquer. Et le fait d'être stressée constamment me fatiguait encore plus, et du coup, ma fatigue grandissait, ce qui m'apportait des migraines et m'empêchait du coup de me concentrer. Et je me rappelle même que ma prof de maths avait dit que je faisais un travail superficiel, que je faisais semblant de travailler, alors que bon, physiquement ça se voyait, et j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, quelqu'un m'aurait dit 2 plus 2, j'aurais dit 22, j'étais pas du tout concentrée, j'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs, ni à travailler. Ça commençait à devenir assez compliqué, surtout que les profs ne m'aidaient pas spécialement parce que voilà, ils disaient que je faisais semblant de travailler, personne voulait me comprendre. Et j'étais le genre de personne à ne pas vouloir aller à l'infirmerie parce que j'avais l'impression qu'on allait me dire que ça servait à rien. Toute mon année de 4e est restée un peu comme ça a été un peu compliqué, mais bon, je me suis dit peut-être ça va aller mieux en 3e. Et donc en passant en 3e, au début ça allait à peu près bien, j'étais un peu fatiguée, mais moins qu'avant parce qu'il y avait eu les vacances et tout entre deux, donc ça m'avait fait du bien. Mais au bout d'un moment, dans ma 3e, ça a commencé à s'empirer et j'ai commencé à rentrer dans une phobie scolaire. Donc j'avais tous les mêmes symptômes, j'étais fatiguée, stressée constamment, et je commençais à carrément ne plus avoir le contrôle de mon corps parfois. Je savais pas ce qui se passait, du coup ça me faisait paniquer, ça me fatiguait, je n'avais plus envie de rien faire, c'est-à-dire que j'ai perdu la passion
carrément. C'est pour ça que j'ai été très inactive aussi sur YouTube, parce que j'avais plus envie de rien faire, j'arrivais limite plus à sourire. Plusieurs fois je me suis posé la question de est-ce que j'étais en dépression ou pas. J'ai commencé à avoir un absentéisme assez violent. Le problème c'est que c'était l'année du brevet et on avait déjà cette pression assez lourde quand même sur nous, parce que c'était le premier diplôme qu'on passe et on nous fout une pression monstre pour un si petit truc, un truc qui nécessite pas de pression finalement. Si vous écoutez suffisamment en cours, normalement vous avez votre diplôme. Genre moi j'ai eu mon brevet, mention assez bien, sans réviser, j'avais juste révisé un peu la langue française pour éviter de faire des fautes et tout, mais je l'ai eu. Et tous mes amis me disaient ouais mais si tu viens jamais, t'auras jamais ton brevet, ah bah c'est pas de ma faute si tu vas rater ta scolarité, ouais on est en train de faire des révisions, tant pis pour toi, tu vas galérer, tu vas pas l'avoir, faudra pas venir pleurer, enfin bref, il y a vraiment des amis qui me disaient des paroles comme ça et c'était blessant parce que vos amis normalement sont censés essayer de vous remonter vers le haut, de vous dire non mais Marina viens, ou d'essayer de vous motiver, je sais pas. Là c'était vraiment, on me descendait alors que j'étais quand même assez basse et j'avais pas besoin qu'on me redescende comme ça. Et le problème c'est que bah du coup ça m'aidait pas vraiment. Je me rappelle avoir eu des rendez-vous avec ma prof, on essayait de mettre un truc en place et ils ne voulaient rien mettre en place parce qu'ils ont dit oui mais c'est trop tard, là on peut rien mettre en place, on espère juste que pour le lycée ça va pas jouer sur sa scolarité. Et je me rappelle qu'elle m'avait demandé si je me sentais d'arriver au lycée et si je sentais que ça allait mieux se passer. Du coup moi je me dis bon j'ai rentré dans un nouvel établissement donc normalement il n'y a pas de problème, normalement je vais pas avoir ce problème de phobie scolaire et il va partir. Et voilà quoi, genre on a eu 2 rendez-vous avec la prof et rien n'a été mis en place. Donc en fait bah, j'ai continué à être très absente. Et c'est un peu comme ça que s'est passée ma scolarité de 3e. Et j'ai même été collée parce que j'étais souvent en retard. Alors je vais vous expliquer. J'allais au collège à pied, j'avais au moins 15 minutes de marche. On avait 1 heure pour manger le midi et je mangeais pas au self. Et en fait parfois les profs nous laissaient partir trop tard. Donc bah voilà, ça nous prenait 5-10 minutes en plus. Et le truc c'est que bah, j'avais à peine le temps de manger parfois pour retourner au collège pardon. On m'a collée parce que j'étais trop en retard. Du coup bah j'ai pleuré forcément parce que moi je suis une fille qui extériorise beaucoup par les pleurs. Et au lieu d'avoir 2 heures de colle j'en ai eu qu'une. Mais voilà quoi, j'ai pas compris pourquoi on m'a collée alors que j'avais rien fait. Je me suis dit bon écoutez je suis en retard, laissez-moi tranquille. Non, on est venu me pourrir encore plus mon état d'esprit qu'il l'était. Donc bah, c'était vraiment compliqué, je me rappelle même avoir beaucoup pleuré. Quand je rentrais, je voulais même pas faire les devoirs parce que ça m'énervait, j'avais l'impression d'être emprisonnée par les cours finalement. Et donc je commençais à jeter mes cahiers et tout, je me rappelle m'être renseignée aussi. Est-ce que l'école était bon pour la santé ? Carrément, je voyais des trucs qui disaient que ça pouvait t'emmener à une phobie scolaire, que tu pouvais aussi subir du harcèlement, que la phobie scolaire peut mener à une dépression, et la dépression peut carrément emmener jusqu'au suicide, etc. Donc c'est quand même assez grave. Je me dis normalement, les cours sont pas censés nous faire sentir comme ça, ou nous faire sentir emprisonnés, ou être négatifs pour nous. Alors je sais que normalement, il y a toute une équipe derrière qui est censée faire en sorte qu'on subisse bien l'école et qu'on se sente bien. Le problème c'est que moi j'ai pas eu ça au collège et voilà quoi, j'ai eu l'impression qu'on m'a pourri ma scolarité car les profs carrément me disaient qu'ils me voyaient pas en général, qu'ils voulaient pas que j'aille en général carrément. Donc en fait on m'a refusé d'aller en général et on m'a carrément refusé de faire un apprentissage parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas être assise sur une chaise à écouter un prof. J'aime pas le fait d'être dans une classe en fait. Et on m'a refusé l'apprentissage. Donc j'ai eu seulement le seul choix d'aller en professionnel. Heureusement que j'étais intéressée par plusieurs filières, par plusieurs domaines, et j'ai donc choisi la filière de l'accueil. Voilà, j'ai été acceptée, j'ai eu mon brevet, et nous passons maintenant au lycée. Alors, le lycée, en vrai, j'arrive dans un nouvel établissement, tout s'est bien déroulé au début. Je me suis fait des nouvelles amies, des nouveaux amis également. Il y avait des nouveaux profs, c'était assez différent. Au début, je supportais bien, j'étais pas absente, j'ai réussi à adopter très facilement un comportement professionnel, une tenue professionnelle. J'étais bien, j'adorais ma filière, j'étais en mode ouais, trop bien et tout. Sauf que je suis une fille très timide, je n'ose appeler personne, même quand il faut appeler quelqu'un de ma famille, un ami, je n'aime pas passer d'appel. Et le problème c'est que l'accueil c'est vraiment dans la relation avec la personne. Et donc je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure filière pour moi.
j'ai commencé à avoir quelques difficultés, mais j'ai réussi à combattre un petit peu mon stress, à combattre un petit peu ma timidité, ce qui était quand même assez positif pour moi et j'étais assez contente. C'est juste fin seconde où j'ai commencé à avoir un petit coup de phobie scolaire qui revenait parce que je commençais à en avoir marre. Et du coup, je commençais à vouloir péter des plombs, je voulais plus y aller, ça commençait à me peser, vraiment j'en avais marre, mais heureusement il restait plus qu'un mois de cours. Donc je me suis dit, ok c'est bon, on essaye, on prend sur soi Marina, et à la rentrée, tout ira mieux. Donc voilà, j'avais pas subi de stress, j'étais un peu fatiguée par moments, peut-être un peu stressée, mais c'était pas de l'anxiété, c'était pas si violent. Donc je me suis dit, c'est bon, je suis bien. Et maintenant parlons de cette année de première qui a été assez compliquée pour moi. Donc au début, tout allait bien, j'ai été un peu dans le même état d'esprit qu'à la fin de ma seconde. J'avais plus trop de motivation à y aller. J'en avais un peu marre parce que j'avais l'impression que ma filière était tout le temps la même. Mais ce qui est bien dans ma filière, c'est que on a un peu de tout. On a de la gestion, on a de l'accueil forcément, on a de la vente aussi, on a du commerce, parce qu'il y a tout ce qui est mise en rayon. Au moins, j'ai beaucoup de notions dans ma filière et du coup, j'appréciais ça parce que je me suis dit au moins je peux me démerder dans plusieurs de ces domaines. J'ai commencé à me sentir mal début janvier, en fait, juste après le nouvel an, Noël et tout. Je suis le genre de fille qui, après des vacances, donc quand c'est la rentrée, je commence à stresser et à faire des insomnies. Et le problème, c'est que là, vraiment, je n'arrivais plus à dormir, je voulais même pas me coucher tôt, en fait, vraiment, je faisais des techniques pour être fatiguée le lendemain et donc ne pas vouloir aller en cours, enfin, c'était bizarre. C'était bizarre et je me disais, Marina, ne fais pas ça, va en cours, tu vas rater ta scolarité sinon. J'ai tous mes symptômes qui sont revenus. La fatigue, le stress, sauf que c'était même plus du stress, c'était de l'anxiété. Je commence à faire des crises d'angoisse, à être absente de plus en plus. Je pleurais carrément en cours, je pleurais avant d'aller au lycée, je stressais carrément dans le bus. Je me rappelle, déjà je le ratais de plus en plus parce que il y a un peu une partie de moi qui voulait être en retard en fait, et une autre qui stressait d'être en retard, donc c'était un peu chiant. Et je me rappelle que dans le bus, je tremblais, parfois je me sentais faible, parfois j'étais fatiguée. Plusieurs fois je me suis endormie dans le bus, que ça soit pour rentrer ou pour y aller. Et souvent je rentrais chez moi, je loupais mon arrêt, ou alors je m'endormais comme ça, et c'était compliqué parce que j'étais trop fatiguée, et je me suis rendu compte que ma fatigue prenait le dessus. Donc voilà, je commençais à avoir de l'anxiété, à faire des crises d'angoisse. Donc voilà, mes crises d'angoisse c'était des tremblements. Alors j'ai commencé à en faire 2-3 mois après au lycée, donc je tremblais, je devenais pâle, j'avais des difficultés à réfléchir, j'avais des sueurs froides ou alors des sueurs chaudes, parfois j'avais même des brûlures d'estomac. Carrément une fois je suis montée dans le bus, j'ai eu mes jambes qui ont flanché, j'avais des envies de pleurer ou alors comme si j'arrivais plus à respirer, enfin bref c'était compliqué. Mes crises d'angoisse c'était jamais pareil. Je pétais souvent des plombs quand j'étais en retard parce que je courais après le bus, j'essayais de le rattraper à d'autres arrêts, donc j'y arrivais jamais en fait. Bref, j'ai été souvent absente et le problème c'est que toujours la question des camarades de classe qui ne m'aidaient pas spécialement parce que je me sentais constamment jugée. C'était t'étais pas là dans telle matière, ouais mais t'as des problèmes, mais bizarrement ils surviennent au même moment. Parce que en fait je faisais des fixations sur certaines matières. Si j'avais stressé ou fait une crise d'angoisse dans une matière, je voulais plus y retourner. Le problème c'est que ça a commencé à me faire ça avec toutes les matières. Il y a des amis qui me disaient ouais non mais il va falloir te bouger, tu peux pas dire que t'as des problèmes. Le problème c'est que moi ça me vexait en fait leurs paroles parce que je vois pas comment on peut m'aider si on me descend. Et j'ai commencé à vraiment me sentir pas bien, je voulais plus mettre les pieds au lycée. Du coup on a pris des rendez-vous avec le lycée, où il y a eu la médecin scolaire, où il y a eu tout ça, il y a eu un PAI mis en place, donc j'avais 5 à 6 heures en moins, donc j'étais dispensée. Sauf que là, récemment, j'ai reçu mon bulletin et ils m'ont mis quoi ? Je n'ai jamais vu Marina dans mon cours, elle ne m'a rien rendu pendant le confinement. Et ça m'a énervée. J'ai commencé à me mettre à pleurer devant mon bulletin tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, mais avant-hier ou hier. Parce que les profs ne me comprenaient même pas. Je suis dispensée. Quand je suis dispensée, enfin du moins les dispenses comme ça sur un PAI, donc c'est vraiment on adapte votre emploi du temps pour que vous soyez au mieux, c'était de pas aller en cours, enfin, du moins dans leur matière, du coup j'y allais pas. Et le problème c'est que j'étais censée avoir les devoirs, c'est-à-dire que soit des camarades, soit les profs eux-mêmes étaient censés me donner les devoirs, et je n'avais rien eu. Donc en fait j'ai un retard énorme dans plusieurs matières, qui fait qu'en fait je suis encore au niveau seconde, et que je commence à paniquer par rapport au bac.
Et récemment, on a eu un rendez-vous avec l'école parce que je voulais faire le CNED, je voulais faire les cours en ligne. Je me suis dit, je vais pas suivre, ça va être mort, ça va être encore pire qu'en première. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bah non, bah déjà tu vas venir alors que j'étais chez ma cousine, donc j'ai dû aller au lycée quand même. Et vraiment, on m'a pas laissé le choix. Ils étaient en mode, on va te mettre des trucs en place, mais j'aimerais que tu fasses 1 ou 2 mois sans PAI, que tu essayes ton emploi du temps normal pour voir si tu es en capacité ou pas. Ils disent t'es quelqu'un de courageuse, tu peux le faire, on croit en toi, faudrait pas que tu gâches ta scolarité, blablabla, enfin bref. Carrément, ils m'ont proposé d'aller à l'internat alors que j'habite dans la même ville que mon lycée, parce qu'ils m'ont dit oui, mais si t'as peur d'être en retard avec le bus, tu pourras être à l'internat, comme ça il y aura plus de problème. Ou encore, si t'as besoin de parler, t'inquiète pas, on est là, viens nous voir quand tu veux. Enfin bref, moi j'avais eu un PAI déjà qui avait été mis en place, on avait mis des trucs comme ça en place, rien n'avait fonctionné. Il y avait un AED, donc un pion, ou encore un surveillant, vous appelez ça comme ça, qui devait m'accueillir à ce qui paraît tous les matins, ou alors ils étaient censés être plus gentils avec moi quand j'étais en retard. Il y a rien qui a été mis en place, et je n'ai rien vu de tout ça. Donc voilà, même le fait que les profs me disent Marina m'a rien rendu pendant le confinement, moi ça m'a vexée parce que je me suis dit écoutez, je suis dispensée, confinement ou pas confinement, je suis toujours dispensée de votre matière. Si vous vouliez que je fasse vos cours, fallait m'envoyer un mail. Je sais pas, on met des trucs en place et ça fonctionne pas. Donc moi forcément j'avais pas envie d'y retourner et en fait on m'a comme forcé, mes parents sont allés dans leur sens. Donc je sais absolument pas comment ça va se dérouler, mais j'ai vraiment très peur. Ma mère m'a dit qu'elle va faire en sorte que j'ai un PAI, mais un bon PAI dès le début de l'année, donc peut-être un mi-temps ou je sais pas, parce que je me rappelle que quand on a fait le PAI, ils m'ont carrément refusé de me dispenser de certaines matières qui étaient les matières dans lesquelles je me sentais le moins bien, parce qu'ils me disaient oui mais si on t'enlève telle matière c'est trop important, blablabla. Toutes les matières sont importantes si j'ai un emploi du temps et que j'ai ces matières là forcément, donc enlevez-moi les matières dans lesquelles je me sens pas bien, genre je travaille à la maison. Pendant le confinement j'ai eu une montée dans ma moyenne, je me démerdais bien, je me débrouillais très très bien et je l'ai mieux vécu. Et là, on me force à retourner au lycée, donc bref. Au niveau de comment moi je gère, quelle technique j'ai fait pour peut-être me déstresser, etc. Bah déjà, j'ai commencé à me mettre un peu plus dans mes passions, à me dire, écoute Marina, de base le lycée ça passe avant, mais là tu vas faire passer tes passions avant pour éviter d'être affectée par le lycée et ne plus avoir envie de rien. J'ai trop forcé mon corps, j'ai trop voulu prendre sur moi parce que tout le monde m'a dit de prendre sur soi, de se forcer et tout. Le problème c'est qu'à force de se forcer, mon corps a encaissé, ça l'a fatigué et ça peut carrément mener à une dépression, donc faut se forcer mais pas trop non plus, faut aussi savoir écouter son corps et savoir aussi faire ce qu'il faut. Je suis allée voir une psy, mais j'ai pas l'impression que ça a fait grand chose, ça m'a fait du bien de parler. Elle m'a fait prendre conscience que je pouvais pas contrôler mon sommeil, que par exemple quand on a faim, bah on va manger. Si t'as pas faim, tu vas pas manger. Par exemple, si t'es fatigué, bah tu vas t'endormir. Si t'es pas fatigué, tu vas pas t'endormir. Elle m'a dit des choses si simples, mais qui étaient vraies. Elle m'a carrément fait comprendre que je n'avais pas confiance en moi. Donc si j'ai même pas confiance en moi, au moins que j'essaie de faire confiance à mon corps. Enfin bref, elle m'a fait prendre conscience de plusieurs choses sur moi, sur aussi ma façon d'être. Parce que quand je perds le contrôle, bah voilà, je suis quelqu'un qui aime bien savoir comment les choses vont se dérouler. Par exemple, j'aime bien savoir comment le rendez-vous va se dérouler, ou du moins qu'est-ce qu'on va y faire et tout. Et bref, elle m'a fait prendre conscience de plein de choses, et du coup c'est bien parce que ça m'a fait vraiment du bien de parler. Mais on m'a dit que c'était pas ça, en fait, pour les problèmes d'anxiété et tout. C'était pas les psys qu'il fallait aller voir, mais plutôt un psychothérapeute. Un psychiatre. Bref, je sais plus. Donc je suis en train de voir tout ça avec ma mère, mais enfin voilà, ça m'a quand même fait un peu de bien de parler, mais c'est vrai que je préfère toujours parler avec ma famille parce que je sais que par exemple ma cousine, elle est un peu comme moi, elle me comprend et voilà. Alors je sais aussi qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont venus chambouler ma première. On a eu des décès dans la famille, il y a eu aussi encore des histoires avec les amis et tout ça, et je pense que ça a eu aussi un effet d'accélération sur ma phobie scolaire. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont joué, c'est sûr. Le fait aussi que j'avais le BEP, qu'on commençait à nous foutre la pression avec les CCF, le bac et tout ça. Donc bref, j'ai quelqu'un qui subit très mal la pression. Et le fait qu'on nous foute la pression, plus tous ces trucs-là, plus le fait d'être dans un lycée, bref, je pense que j'ai pas supporté et ça a accéléré ma phobie scolaire. Le problème c'est que c'est très compliqué pour moi d'en sortir actuellement. J'ai aussi des techniques pour me calmer,
pour me déstresser. J'ai un petit spray qui me permet que quand je suis stressée, bah, j'en prends 2 pchits. C'est à base de plantes, tout ça, donc ça me détend normalement, donc ça m'aide un peu. Après, le problème, c'est que si je suis en crise d'angoisse et que je prends ça, ça va me calmer, mais il faut que je fasse d'autres trucs, peut-être des exercices de respiration, tout ça. Je sais que si je commence à stresser, bah, apporter mon attention ailleurs va me faire du bien. Genre, je sais qu'une fois, j'étais vraiment pas bien en français, j'ai levé la main parce que normalement, j'ai le droit de sortir quand je me sens pas bien de la classe. Je suis sortie et j'ai pris mes écouteurs et j'ai regardé un épisode de ma série Netflix. Je sais que c'est la chose à pas faire, je sais que c'est pas le lieu, mais c'est quelque chose qui m'a permis de me mettre dans l'histoire. Du coup, ça m'a coupé du lycée et ça m'a permis de me détendre et d'oublier que j'étais dans le lycée parce que à chaque fois que j'y étais, ça me stressait. J'écoute aussi le soir parfois des musiques relaxantes pour m'endormir, donc mon téléphone il coupe la musique tout seul. J'ai également, parfois je fais des méditations. Alors peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui veulent pas, mais en vrai, les méditations, bon après avec le temps vous vous habituez à en faire des... Enfin voilà, c'est vous vous concentrez sur votre respiration, tout ça. J'en ai déjà faites, mais voilà, quand j'arrive pas à dormir, je fais une méditation et le fait de me concentrer sur moi-même, tout ça, va me permettre de relâcher toutes les tensions et du coup, je m'endors parfois pendant les méditations. Et le yoga aussi peut aider. Enfin voilà, le fait de faire du sport ou de faire une activité que vous aimez bien va aussi vous permettre de vous détendre. Après, c'est tout ce que j'ai pu faire pour le moment. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec le lycée, mais voilà, je me rappelle que l'autre fois j'étais chez mes cousins-cousines et je me suis mise à pleurer au téléphone parce que mes parents ne voulaient pas me comprendre, j'avais pas l'impression d'être comprise. Et du coup voilà. Après, heureusement que certaines personnes me comprennent, même mes parents maintenant commencent à comprendre. Et quand vous êtes dans cette situation-là, je me dis, allez voir plutôt un professionnel, que ce soit un psy ou je ne sais qui. Comme ça, au moins si vos parents vous comprennent pas, peut-être que le médecin en lui-même va vous comprendre et va pouvoir expliquer à vos parents votre situation. Parce que c'est vrai que c'est une situation aussi assez spéciale. Mon infirmière m'avait dit, enfin l'infirmière du lycée avait dit que c'était un refus scolaire anxieux. Donc comme j'avais peur, comme j'étais anxieuse, bah, je voulais pas aller au lycée en fait. Voilà comment se passe ma scolarité. Voilà aussi pourquoi parfois dans mes vidéos j'ai pas trop d'énergie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a peut-être pu vous aider. À vrai dire, j'ai pas pu trop vous donner de conseils parce que je suis encore vraiment dans le flou. Mais peut-être que vous êtes reconnus, peut-être que vous vivez la même chose. Si jamais vous avez des techniques qui ont pu vous aider à vous déstresser, ou qu'est-ce que vous avez fait si vous étiez dans cette situation, n'hésitez pas à expliquer votre histoire dans les commentaires. Je les lirai bien évidemment et cela peut aussi servir aux autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à liker, à partager. Bref, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.